Créer une ferme, avoir une ferme, c'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile. Et c'est pas une chose impossible également. Elle n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible. Et la plupart de certains de mes amis qui veulent investir en agriculture ou en élevage, quand on parle de comment le faire, ils disent que je n'ai pas encore les moyens. J'ai besoin de ce montant avant de commencer, parce qu'il me faut ce montant. Parce que j'ai envie de faire un truc très grand, un truc très joli de façon. C'est pour ces personnes que je suis en train de faire cette vidéo, parce que investir en agriculture n'est pas facile. Tout le monde ne peut pas investir en agriculture, mais tout le monde doit investir en agriculture. Tout le monde ne peut pas investir en agriculture, mais tout le monde doit investir en agriculture. Parce que, quoi qu'on dise, tu n'as pas, tu dois manger, tu dois vivre. Et l'alimentation est très importante pour nous tous. Normalement, tout le monde devait investir en agriculture. Mais tout le monde ne peut pas investir en agriculture. Parce que quoi? On se dit qu'il faut les moyens. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de notre ferme S2A. Si vous me suivez actuellement, c'est parce que la thématique de développement, d'investissement et d'agriculture vous sont importants, comme nous sommes également. Pour cela, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube S2A Group, sur laquelle nous parlons d'investissement en général, en agriculture en particulier. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Est-ce que nous avons réellement besoin d'1 million avant d'investir en agriculture? La question que je me pose des fois, c'est la question auquel beaucoup me posent, et j'ai envie de répondre à cette question aujourd'hui. Il est vrai que tout est cher maintenant pour investir en agriculture, mais je pense par expérience qu'il faut toujours commencer quelque part. Il faut commencer quelque part et arriver et évoluer. Il faut commencer petit et grandir. Moi, chez nous, au niveau de la S2A, ça c'est notre slogan. Commençons petit et rêvons grand. On commence petit et on rêve grand. Commençons petit et rêvons grand. Parce que on vient de très loin. On n'est pas encore arrivé, nous sommes sur le chemin. Au niveau de la S2A, nous sommes sur le chemin, on n'est pas encore arrivé. Mais nous sommes sûrs que nous allons arriver. Après avoir acheté le terrain, ça fait pratiquement, je ne vous dis pas également de laisser tout ce temps, ça fait pratiquement 8 ans avant qu'on ne commence nos activités. Parce que quoi? Parce que on n'avait pas les bonnes personnes. Il n'y avait pas les bonnes personnes pour démarrer. Et qu'est-ce qu'on a fait? Durant tout ce temps, on n'a pas laissé le terrain inexploité. On a essayé d'avoir un champ de tech sur le terrain, sur une partie du terrain. Et actuellement, ce tech-là nous sert dans nos constructions. Et même quand nous allons commencer la construction, on a commencé comment? Nous allons commencer avec... on a construit en terre battue, en terre rouge. C'est la terre rouge qu'on a pu faire la construction. Elle nous est revenue moins cher. Et quand on a fini cela, on a fait le crépissage avec le ciment. Après, on a mis la peinture noire sur ça. Et comme ça, on a commencé. Même nos enclos sont en clé. On a commencé nos enclos en clé. L'essentiel, c'est de commencer. Commencer avec les peu de moyens que vous avez et d'évoluer progressivement. Parce que si on veut avoir tous les moyens, on veut avoir tous les fonds avant de démarrer, ça serait difficile. Ça serait difficile pour nous. J'ai été, quand j'étais à Lomé, quand j'étais au pays, j'ai été voir une ferme d'un monsieur, d'un grand monsieur, une très grande ferme. Le gars m'a fait clôturer 4 hectares de terrain hier. Il a fait une clôture sur les 4 hectares. Même la clôture simplement,
c'est pas donné. Donc, et ce qu'il a construit, c'est très joli, très louable. Quand tu vois des choses comme ça, tu te dis, ah, quand est-ce que je vais arriver à ce niveau? Mais ça ne doit pas te décourager. Il fait ça avec les moyens que lui a. C'est normal. Si moi aussi j'ai ces moyens, je vais le faire. Et moi aussi je vais faire avec les moyens que j'ai. Donc si quand tu aimes vraiment l'agriculture, l'élevage, tout ça, commence avec les moyens que tu as. Commence avec le peu de moyens que tu as. Et évolue. Commence avec le peu de moyens que tu as. Quand on avait commencé avec un seul employé. Plus le gérant. C'est comme ça qu'on a commencé. Nous avions un seul employé, plus le gérant. Maintenant on a évolué. Même ce qu'on a comme animaux à notre niveau, ça a évolué. C'est comme ça que ça doit se faire. C'est comme ça que ça doit se faire. Il ne faut pas chercher à avoir tous les moyens avant de commencer. Avec le minimum que vous avez, vous pouvez vous lancer. Lancez-vous. Lancez-vous avec le peu de moyens que vous avez. Ayez confiance en ce que vous faites. Ayez de la foi en ce que vous faites. La foi. Et rêvez grand. C'est très très important. Rêver grand, c'est la clé. Rêver grand, c'est la clé. Il faut toujours rêver grand. Rêver grand, c'est la clé à toute chose. Elle ouvre beaucoup de portes. Tout ce que nous avons sur cette terre, tout ce qu'il y a sur cette terre, tout ce que les gens fabriquent, tout ce que les gens fabriquent qui nous servent aujourd'hui, toutes ces choses-là ont été rêvées, ont été pensées quelque part. Avant d'être mis, avant que ça ne se matérialise. Ça a été pensé, ça a été rêvé, avant que cela ne se matérialise. Donc, rêve de comment tu veux voir ta ferme être demain. Pense à cela, rêve de cela, et tu vas matérialiser cela. Mais tu dois commencer quelque part. L'essentiel, c'est de commencer quelque part. Moi qui parle actuellement, j'ai commencé quelque part. J'ai commencé quelque part. Je ne suis pas encore arrivé là où je veux être, mais j'ai commencé quelque part. Je suis sur le chemin. C'est le processus, c'est ce que je dis toujours à notre jeunesse des fois. On veut arriver. Alors qu'entre le début et l'arrivée, il y a un temps, il y a un processus. Quand tu sautes les étapes, ton arrivée ne sera pas bien. Parce que dans le processus, il y a des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et ça te forme. Ça te forme. Ça fait de toi une personnalité. Tu as un caractère par rapport à ça. Et c'est ça qui est très important. Les hauts et les bas nous forment, nous permettent d'avoir une personnalité. Ça nous permet de pouvoir affronter toutes les difficultés qui vont venir à nous dans notre processus. Et quand on arrive, on peut bien arriver et on peut bien faire face à tout ce qui fait partie des hauts et des bas d'une ferme ou bien d'une exploitation agricole. C'est très important. Nous avons commencé quelque part. Commencez quelque part et évoluer. Si vous voulez avoir tous les moyens avant de démarrer, ce n'est pas possible. Prenez l'exemple sur moi. J'ai commencé quelque part, j'ai commencé petit et j'évolue. J'ai commencé petit et j'évolue. Et tout cela se fait sur fond propre. Tout cela se fait sur fond propre. Et j'avais même fait une vidéo une fois où je disais c'est très dangereux de faire appel de fonds pour démarrer un projet agricole. C'est très très dangereux de faire des appels de fonds pour démarrer un projet agricole. Selon moi, chacun est libre de prendre comme il le veut.